Oui, alors Robert De Niro a 81 ans, il est papa. Il donne le biberon. Petite fille de 19 mois. Ouais. Et c'est presque son nouveau métier en tout cas. Jeune papa. Bon, les papas de 80 ans, on en connaît quelques-uns, Al Pacino, Mick Jagger. Et là, au total, il a 7 enfants. Mais sa dernière née, elle a 19 mois. Entre son aîné qui a 56 ans et la petite qui a 19 ans. Voilà. Alors, il adore regarder la TV. 19 mois. 19 mois, oui, c'est ça. À 19 ans. Ah bon, je vous ai dit 19 ans. Pareil. Ah bon, d'accord, je me suis pas rendu compte. Oh. Alors, l'aîné a 56 ans et la dernière a 19 mois. Ouais. Il adore changer... non, il change pas l'enfant. Non, il se lève très tôt le matin. Il adore regarder la télé avec sa fille, donc. Ouais. Après, il adore donner le biberon. Très bien. Il joue un peu avec elle. Mais la seule chose qu'il ne fait pas, c'est la couche. Il change jamais les couches. Jamais. Voilà, donc j'imagine Oh là. qu'il a un employé de maison. Et attends, il arrive un truc de fou, là. Où ça? Oh là. Oui, on est d'accord quand même. Marc Lavoine, il a demandé Adriana en mariage. Eh oui, Marc Lavoine a demandé... Oh. Eh oui, ça y est, il a demandé... Eh oui, ça va vite, hein. 6 mois après. Ça fait 6 mois, hein. Ça fait que 6 mois. Mais il est fou amoureux, on le sait. Et puis elle aussi, j'imagine. Alors, ça s'est passé entre Noël et Nouvel An. Oh. Il lui a demandé sa main et de l'épouser. Ils étaient où, sur le parking des Anges? Non. Non. Mais Adriana a refusé. Quoi? Ah merde. Non. C'était sûr que c'était pas Verdez avec Fatou plutôt que... Non. Mais c'est vrai, cette info. Elle a refusé. Et vous savez pourquoi? Quoi, il a pas dit bascule avec moi? Ben, peut-être qu'il lui a dit, mais il n'est pas obligé d'être marié. Et alors, parce qu'elle est toujours mariée. Vous savez, avec Aram Ohanian. Ah d'accord, oui. Vous savez, elle est toujours mariée. Le père de sa fille, Nina, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Alors, comme elle est en instance de divorce, forcément, bon, ouais, on ça- suppose qu'il fera sa demande à Pâques. Ouais. Il la reformulera d'ici le mariage. Ok, merci. Ouais. C'est le mariage. C'est toujours sympa d'être votre pote. Hein. Non, mais surtout, il faut rappeler quand même que Marc Lavoine sort un livre, là, le 15 janvier, quand arrivent les chevaux. C'est un livre consacré à sa maman. Ah d'accord, je croyais que c'était un livre consacré Son deuxième roman. à Princesse. C'est un des plus gros vendeurs de romans. Qui? Marc Lavoine. Ah ouais. Le premier a fait un triomphe, Non, c'est ils ont Marc fait plus de Lévy. 100 000. C'est Marc Lévy, Marc non Lévy. Non, Marc Lavoine. Marc Lévy, c'est 50 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais. Marc Lavoine, Non, c'est... Marc Lavoine, gros vendeur de livres, son premier roman a fait plus de 100 000 exemplaires. Ah ouais, et là, il sort le deuxième le 15 janvier. On À l'adore. lire absolument. Ah ouais. L'avoine pour les chevaux en même temps. Ouais. Ah ouais. Incroyable. C'est drôle. D'autres choses? David Bowie. Parce que vous savez, il est né un 8 janvier, David Bowie. Ah, ils auraient dit c'est l'anniversaire de ma mère. Hein. Ah non, c'est aujourd'hui, vous, c'est le 9, votre maman. Oui, ma mère, oui. Et il est mort le 10 janvier, Bowie. Ah oui, ma mère. À 69 ans. Le 9 janvier. Elle est du 9 janvier, votre maman aussi. Oui. Alors, bon anniversaire à votre maman, déjà. Et puis surtout, je voulais parler de David Bowie parce David que Bowie. sa dernière épouse, qui est restée 16 ans avec lui, Iman Bowie, elle a fait des révélations. On a enfin sorti la liste des célébrités qui ont eu un rapport, qui ont couché en tout cas avec David Bowie. Non, ah ouais. Alors, il avait Marianne. les yeux verrons, lui, un œil vert, un œil marron. Ah, absolument. Ouais, tout à je fait. sais, c'est marrant, ça, c'est sympa, ça. C'était dû à un accident quand il était jeune, Ah ouais. un copain qui lui a donné un coup de poing dans l'œil. Ah merde. Et l'œil a changé de couleur. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Ça peut arriver. J'ai eu le même problème avec une couille. Non, mais vraiment. Alors, en fait, il y a- une bleue et une normale. Alors, on connaît, on a les noms. On a les noms de toutes celles. On a les noms de toutes celles et tous ceux qui ont couché, parce qu'il a toujours affirmé une bisexualité, il assumait d'ailleurs. Hein. Oui, bah oui, il a raison. Alors, Marianne Faithfull, Tina Turner, Nina Simone, Mick Jagger, évidemment, Iggy Pop, Amanda Lear, Freddie Mercury, enfin, il y a beaucoup de Calmos. gens qui sont passés dans le lit quand même de David Bowie. David Bowie. Et surtout, on connaît maintenant ses 3 positions préférées. Ah, super. Non, mais on va pas faire ça. Hein. Allez, C'est ménager. Non, moi, je fais pas ça. Moi. Le moulin à vent. Non, mais merci. C'était pas Claude François, ça Non. Mais le moulin à vent, c'est pour faire du pain, non? Non, le moulin à vent. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment. Non. Le moulin à vent, pour lancer, il fallait lui donner un nom de code. Je vous ai traduit en français, il fallait dire « Meunier, tu dors Ah ouais, ». Et à partir de là, on savait qu'il adorait cette position. d'accord. La position, c'est le principe de faire tourner ses jambes. Non, Hein. ouais, Ah, ok. Alors après, il y a la... moulin à vent. Ouais, faut être. Il y a la balle gagnante. C'est pas, c'est le grand cabaret, là. Tourner ses jambes. La balle gagnante, après. La balle gagnante. La balle gagnante. C'est avec un ping-pong? Non, Il y a des- ça augmente l'angle de la prise. C'est-à-dire Et puis après, il y a le nœud coulant. le nœud coulant. T'es sûr que c'est le nœud qui est coulant? Non, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Hein. Et le nœud coulant, non, mais lui, il voulait sortir des positions classiques, l'antilope, la cuillère.
Antilope, c'est classique. C'est quoi Mais je vous le dis. Non, mais vous me regardez. C'est quoi l'antilope? T'as des cornes. L'antilope, le chariot, C'est quoi toutes les l'antilope? positions qui C'est quoi existent. l'antilope? Le chariot, moi je l'ai vu à La Auchan, c'est boîte tout. congolaise, hein. l'Amazone. Je l'ai vu chez Intermarché, le chariot, moi c'est tout. Hein. Je l'ai pas vu ailleurs. hein. Non, mais je te le dis. Hein. Non, mais Le papillon, Oh, c'est bon. le papillon, vous connaissez Papillon. C'est La comme nage. la cuillère, c'est les plus répandus. Papillon. Oui, le papillon. C'est quoi le papillon? Bah, c'est une position. Je ne vais pas vous les raconter. Hein. Non, mais c'est quoi le papillon? Parce que... Le papillon, c'est un coït papillon. C'est-à-dire? C'est vertical. Alexanders. Voilà. Faut avoir Bah, une bonne vous savez, il y a 128 positions. D'accord. Alors les classiques, il les met pas trop. Bon, bah, c'est bon, allez. Et voilà. Je vous ai parlé des trois qu'il adorait. On est en train d'essayer. C'est important, ça. D'autres choses, là. Mais il n'y a pas Mégane, là, ou je sais pas quoi, là? Qu'est-ce que... Ah non, Marion Cotillard. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais attention, Marion Cotillard est victime d'une érotomane. Érotomane? Érotomane. Alors j'explique, quoi, une ça? érotomane, c'est une personne qui a la conviction délirante, en tout cas, d'être aimée par une autre personne, évidemment, avec un Ah ouais, besoin je excessif connais. de sexe. Et Guillaume Canet s'est confié cette semaine, il s'est confié Et sur un C'était en podcast. 2015, le livre de Marc Lavoine. Oui, absolument, le premier ouvrage. Hein. Et c'était le dernier, d'ailleurs. Bah, le premier, bah, Il en a fait qu'un. le seul. Et là, le deuxième sort. Ouais, 10 ans après. Oui, si vous voulez. Il en a fait qu'un, a vendu à 100 000 et il Ouais. fait partie des meilleurs mecs qui ont vendu des livres. C'est énorme. Hein. Mais 100 000, c'est considérable. 100 000, ouais. C'est considérable. C'est un génie. C'est un génie, ce mec. Donc, Guillaume Canet a raconté justement qu'il y avait une fan de Marion Cotillard qui était folle amoureuse d'elle et qui lui a écrit tous les jours, qui la suivait. Elle lui envoyait des lettres enflammées, des poèmes. Elle voulait tuer Guillaume Canet, évidemment. Ça allait très loin. Ils voulaient pas faire de mal à cette fille. Ils ont été obligés de faire une main courante au commissariat. Ah, bien sûr. Évidemment, parce que pour signaler l'incident, et alors qu'ils ne voulaient pas lui faire d'ennui, mais c'était comme ça, c'est très fréquent chez les artistes. Michel Drucker a eu ça, par exemple. Ah ouais. Michel Drucker, il avait une érotomane aussi qui est restée pendant 15 jours sur son palier, chez lui, avec une guitare et un bouquet de fleurs. Ah ouais? Ça arrive. Bon, Evelyne Delia, on connaît l'histoire. Il y avait quelqu'un qui l'attendait dans le parc, près du parking TF1, etc. Il la suivait partout. C'était traumatisant. Il faut faire des mains courantes. On a eu Mylène Farmer. Là, ça a tourné au drame, Mylène Farmer. Ah ouais? En 1991, le type était fou amoureux de Mylène. Il est allé à Maison 10, rue Polydor, chez Polydor, rue Cavalotti. Suicide, non? Il a demandé à parler à Mylène Farmer. L'attaché de presse était au téléphone. Il a envoyé son assistant. L'assistant descend. Boum. Et l'autre a vidé le chargeur. Mais non. Ouais. Il est mort, évidemment. Et c'est pour ça que dans les maisons de disques aujourd'hui, vous avez des verres très épais, comme dans les banques. Parce que ça a marqué ce métier en 1991, évidemment. Beaucoup de gens... Il y a eu Valérie Benaïm qui a eu ça à un moment donné aussi, érotomane, bien sûr. Et moi, j'ai eu ça aussi. J'avais une Ah ouais? fille qui m'écrivait... Elle était folle amoureuse des yeux bleus. Ah ouais? Et elle m'envoyait une lettre Ah, je par croyais jour. que c'était folle amoureuse. Ah non, mais... Elle a remarqué vos yeux bleus. Claude François. c'est En télé, bizarre. non, c'était quand j'ai commencé les années bonheur avec Patrick Sébastien, et pendant 14 ans. Et alors, les 5 premières années, elle m'envoyait des lettres toutes les semaines, nues. Ah ouais? Mais c'était pas des photos de charme, c'était carrément gynécologique. Hein. Non. Et à un moment donné, alors j'ai fini par faire une main courante, obligé. Ouais. Et mais c'est des gens qui sont souvent dérangés psychologiquement, évidemment. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis pas d'accord avec ça. On va revenir vers vous dans un instant, bien entendu, Avec parce plaisir. qu'il y a des choses importantes là qui arrivent. Bonsoir Amaury, merci d'être là. On va parler d'une mère de famille âgée de 34 ans. Oui, C'est un drame. c'est un drame qui glace le sang, qui s'est déroulé ce lundi à Brétigny-sur-Orge. Tout commence dans la soirée. En fait, les habitants d'un immeuble entendent des hurlements au 4e étage de l'immeuble. D'abord, c'est des bruits sourds, comme des coups. Ensuite, ils entendent des cris. Il y a une voix d'homme qui dit « je vais te cramer », une voix de femme qui appelle à l'aide, qui dit « au secours, aidez-moi ». Et au milieu de tout ça, des enfants qui ont l'air totalement apeurés puisqu'on les entend également crier. Alors la police arrive sur place. Et le problème, c'est que la police monte au 4e étage et se retrouve elle aussi impuissante puisqu'il y a une porte blindée et qu'ils ne peuvent pas la défoncer. Donc ils entendent les hurlements derrière, ils appellent du renfort pour pouvoir défoncer la porte, mais ils ne peuvent rien faire. C'est là qu'est le drame. Et puis tout d'un coup, silence glacial dans l'appartement derrière la porte. Et le mari finit par ouvrir la porte avec un couteau dans chaque main, en tenant des propos délirants, menaçants. Alors évidemment, les policiers à ce moment-là sortent leurs armes. Il y en a un qui tire avec son taser, donc le mari se retrouve hors d'état de nuire. Et lorsqu'il rentre dans l'appartement, malheureusement, c'est trop tard. Cette mère de famille qui avait 32 ans, qui s'appelait Sandy, est retrouvée morte dans sa salle de bain, le visage totalement ensanglanté.
Et les 2 enfants sont également dans l'appartement. C'est ça qui est aussi terrible. Ils ont 4 et 7 ans et ils ont tout vu. Ils ont eux aussi été frappés. Donc le mari, lui, bien sûr, est interpellé. Et sur son profil, eh bien, il s'agit d'un homme de 29 ans qui s'appelle Marvin. Et là, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a encore eu un problème, c'est que cet homme était déjà connu pour des violences conjugales. Il avait été aussi condamné pour des violences. Et il souffrirait de problèmes psychiatriques puisque sa garde à vue a dû être levée parce qu'il n'était pas cohérent. Et donc, il a été placé dans une unité de soins psychiatriques. Il faut dire, Cyril, on est le 9 janvier, c'est déjà le 3e féminicide de l'année. Et alors, on m'a signalé un nouveau féminicide, un nouveau cas aujourd'hui à Bordeaux. Ah la vache. 4 en 9 jours.